téléspectateurs, bonjour. Avez-vous déjà entendu de petites histoires sur vous qui se racontent ci et là et qui soudainement viennent à vos oreilles vous demander comment, pourquoi, comment est-ce qu'on peut dire de telles choses? Eh bien aujourd'hui, nous allons donc nous appesantir sur le sujet, les rumeurs. Quelles sont donc les puissances de ces rumeurs-là? Parce que parfois, ça fait de bien beaux dégâts. Et comment est-ce qu'il faut les gérer lorsque vous êtes confronté donc à des situations désastreuses parce que quelqu'un aurait donc raconté des rumeurs à votre sujet? Vous le savez, à l'entame, je suis avec Émeric Okupeli. Bonjour. Bonjour Brunel Adossi, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la situation? La question que j'ai posée tout à l'heure. Modeste. Oui, je pense que les rumeurs, c'est le quotidien de chaque homme, chaque être vivant. Sans rumeurs, vous ne pouvez pas savoir ce que pensent les autres de vous. Et je pense aussi qu'en majeure partie, les rumeurs, c'est déjà ce que vous faites, mais on augmente un peu de mensonges pour quand même camoufler ou pour que ça ait plus d'effet. Donc, les rumeurs, c'est vous-même qui faites vos propres rumeurs avant que les autres personnes ne viennent en rajouter. Et quelqu'un le dit souvent, vous bavardez trop. C'est ça. Émeric? Oui, je pense que les rumeurs font partie du quotidien de tout individu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que partout où vous êtes en tant que personne, vous devrez en principe vous attendre à ce que vous ayez ces genres de rumeurs, que ce soit sur vous, que ce soit sur d'autres personnes, parce que quand on parle de rumeurs, ce n'est pas forcément sur soi-même. Les rumeurs, ça, comme on le définit si bien, c'est des paroles qui proviennent des sources incontrôlées. Et donc, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Maintenant, dès que vous entendez des rumeurs, on dit qu'il ne faut pas donner du crédit aux rumeurs. Il ne faut pas donner du crédit aux rumeurs tant que ces rumeurs-là ne sont pas confirmées. Donc, quand on parle de rumeurs, et puis, donc, ça peut être faux. Oui, le bavardage peut être vrai, ça peut être faux. En attendant, ça peut être utile aussi, pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a certaines rumeurs qui sont quand même des rumeurs fondées. Et oui, parce que dès que la nouvelle commence par se répandre et ça prend la forme de rumeurs, et puis ça se confirme, c'est que cette rumeur-là est fondée, est juste. Maintenant, dans les rumeurs aussi, il faut faire beaucoup attention parce que toute rumeur n'a pas tous les rumeurs n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a des rumeurs qui sont là pour... Il y a des rumeurs qui sont là pour... comment dit-on pour accompagner dans le sens positif la personne. Et donc, aucun rumeur prend... Oui. Pardon? Non, allez-y. Aucun rumeur prend d'un coup n'est pas forcément fondé. Donc, il faut chercher... prendre de la hauteur pour pouvoir réellement savoir si ce rumeur-là dont j'ai eu vent est vérifié ou est infondé. Très bien. Je pense aussi que la rumeur vous permet de connaître avec qui vous cheminez, avec qui vous marchez, de savoir quel chemin prendre de telle personne, ne plus lui raconter, parce que les rumeurs, c'est on m'a dit, il a dit. Donc, je pense que c'est ça. Alors, je voudrais bien savoir quelles sont les folles rumeurs que vous avez entendues sur vous-même, parce que parfois, on en entend des choses, hein? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Je pense que les femmes sont même experts en ça. Je me rappelle le week-end dernier, un ami disait ma femme, c'est vrai, elle ne gagne pas assez au boulot, mais je préfère qu'elle sorte quand même, ça évite les problèmes, les commérages, le bavardage dans le quartier. Donc, les femmes sont quand même experts. C'est vrai, la femme parle beaucoup trop. On le fait, le commérage, les rumeurs, on le fait. Je ne vais pas dire que je ne suis pas dedans. C'est vrai que peut-être que ce n'est pas la même femme, mais on le fait quand même et on se connaît, on connaît aussi les autres. Absolument. Alors, le mot du jour.
Le mot du jour, c'est bien sûr ragot. Puisqu'on parle de rumeur, il faut savoir que ça fait partie des synonymes de rumeur. Ragot. Ragot s'écrit avec R-A-G-O-T. On parle bien sûr d'un ragot qui est un nom masculin. Le premier sens qu'on donne au mot, c'est bien sûr dans le langage familier, bavardage, calomnieux, propos médisants, commérage malveillant et sans fondement. Synonyme dans ce sens, c'est bien sûr cancan, potin et puis racontard. Sens 2, c'est bien sûr au XVIIe siècle, ragot est utilisé comme un adjectif qualificatif qui se dit des chevaux qui ont les jambes courtes, la taille renforcée, l'âge du costé, de la croupe. On appelle aussi en termes de chasse ragot un sanglier jeune, sanglier mâle entre 2 et 3 ans. Deux citations avec le mot ragot, c'est bien sûr la première qui vient de Kino Malfada qui dit « Un secret d'État, ce n'est jamais qu'un ragot qui a réussi. » Un secret d'État, ce n'est jamais qu'un ragot qui a réussi. Et puis, la deuxième citation, c'est bien sûr celle de anonyme, c'est une citation anonyme. Internet est en fait l'acronyme de imprévisible noctambule, transportant un ensemble de ragots et de nouvelles éminemment triviales. Internet est en fait l'acronyme de imprévisible noctambule, transportant un ensemble de ragots et de nouvelles éminemment triviales. Merci bien. Les ragots, donc, qu'on raconte un peu comme les rumeurs aussi. Et quand on voit également l'évolution de l'utilisation de ce mot qui était d'ailleurs utilisé pour les animaux, donc, qui aujourd'hui nous parle d'histoires que l'on raconte sur des choses des personnes et autres. Alors, quelles sont les rumeurs, les folles rumeurs, les plus insensées que vous ayez entendues sur vous, Modeste? Les rumeurs les plus insensées. Oui, quelque chose vous avez su et apparemment ça se raconte et ça vous a vraiment étonné, cette histoire. Bon, peut-être qu'on va commencer par Émeric. Et là, je vais plus réfléchir. Non, moi, parlant de rumeurs, j'en ai tellement entendu que bon, je n'en retiens pas, puisque quand on parle de rumeurs, ce n'est pas... c'est du bavardage. C'est du bavardage. On peut le concéder à ceux qui le disent, mais la dernière rumeur que j'ai entendue qui m'a un peu... bon, pas surpris, mais bon, qui m'a un peu fait un tic, c'est par rapport à un soir, j'étais là et bon, les gens commençaient par m'appeler pour dire que ma photo circule sur Facebook et que... Émeric est passé de vie à trépas. Vous en avez entendu Je l'ai entendu. Le lendemain, j'étais sur le plateau. Non, c'est vrai, ça nous a tout de suite choqué. Parce qu'on l'appelle, mais Émeric ne décrochait pas. Je pense que quelqu'un m'avait appelé pour me demander si j'ai des nouvelles d'Émeric. J'ai dit oui, on s'est écrit tout à l'heure. Mais on lui écrit, il ne répond même pas. Il ne répondait pas, justement. C'était une dernière rumeur que j'ai entendue. Bon, c'est vrai que... Bon, vous êtes reconnu. Oui, ça fait votre notoriété. Non, en fait, c'est une mauvaise notoriété. Oui, mais c'est vrai, on dit quand une rumeur du genre circule sur vous, c'est que vous avez quand même longue vie, hein, vous avez une très longue vie. Ah bon, souvent, c'est par rapport aux stars, aux trucs que j'entends. Au chef d'État aussi. Au chef d'État, mais bon. C'est pour ça que je dis que ça fait votre notoriété aussi. Donc voilà. Modeste. Non, pas de rumeur particulière. Simplement, je me rappelle en terminale, quand j'avais brillamment échoué au baccalauréat. Et vous savez, dans une famille polygame, ça se raconte de partout. Que c'est parce que nous sommes allés voir un féticheur ici que malheureusement j'ai échoué. Bon. Quand on va voir un féticheur, c'est pour réussir. C'est pour réussir. Si jamais le fétiche vous fait échouer là, c'est que fait très 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 mal son boulot. Allez, merci beaucoup Émeric, Modeste. Le temps d'échanger avec nos invités et de vous retrouver dans les prochaines minutes. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours en notre compagnie. Nos invités sont donc installés. Je voudrais donc vous présenter. Moubina Balou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Chez vous? Très bien. Merci également à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant. Un plaisir de vous rencontrer. C'est aussi un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Super. Alors, juste la fois du bonjour.
Bonjour la grande dame, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. J'espère aussi que les téléspectateurs se portent merveilleusement bien. J'en suis persuadée. Ils ont pris le rendez-vous donc de cette émission. Enfin installé, Atman Bouba, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien chez vous. Très bien aussi. Vous êtes formateur en fact-checking. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors, nous parlons des rumeurs ce matin et c'est important quand même déjà de voir ce que c'est réellement. C'est vrai on essaie de dire oui, c'est une rumeur, ça revient dans nos conversations, mais en réalité, si on doit le définir en termes clairs, il s'agit de quoi, Moubi? Merci beaucoup. Si on doit définir ce que c'est que les rumeurs, ce sont ces informations-là qui circulent, dont la source est inconnue et qui ne sont pas très souvent de vraies informations au moment où elles sont publiées ou communiquées. Communiquer. Très bien. Juste? Oui, je vais aborder dans le même sens en disant que ce sont des informations, une nouvelle, un bruit d'origine douteuse, parce que par moment on peut savoir qui a lancé la rumeur, donc d'origine douteuse, de véracité incertaine, qui court dans le public, donc à grande échelle, destiné à faire passer un message ou à nuire à quelqu'un. Donc, ce sera plus ou moins la perception qu'on aura. Donc, c'est une information déjà qui doit être relayée à grand public, à grande échelle. Donc, la majorité ou ceux qu'on veut, parce qu'il y a un public qu'on veut informer par rapport à cette information-là, on est sûr que la majorité est au courant et que cette information soit vérifiée ou pas, on veut atteindre un objectif qui, pour la plupart du temps, est de nuire ou d'essayer de voir si le public est réceptif à cette information. Atman? Oui, je vais dans le même sens que les deux invités pour dire en fait que la rumeur, techniquement en fait, c'est un type de fake news qui est une sorte d'information délibérément fausse et diffusée dans la seule intention de nuire ou de porter atteinte à autrui. Voilà. Très bien. Alors, je reste avec vous parce que vous avez dit c'est un type de fake news. Est-ce qu'on peut dire donc qu'il y a plusieurs types de rumeurs? Bon, je dirais qu'il y a plusieurs types de fake news. De fake news. Oui, il y a par exemple le hoax, il y a le canular aussi, oui, qui fait partie en fait des différents types de fake news. Très bien. Alors, lorsqu'on propage une rumeur, vous avez dit pour nuire, ça peut être vrai aussi, une rumeur. Une rumeur, généralement, ce ne sont pas de bonnes informations, ce ne sont pas de vraies informations, c'est des informations qu'on distille comme ça, dans le but de faire peur à la population ou bien de donner une mauvaise image de quelqu'un. Donc, généralement, ce ne sont pas faits avec de bonnes intentions. Oui. Oui, généralement. C'est pourquoi je l'ai dit. Mais on ne pourrait pas dire, puis je vais revenir sur la définition de mon vis-à-vis, on ne pourrait pas dire que les rumeurs sont forcément des fake news. C'est un type, au fait. On va dire que c'est une partie. Tout simplement parce que il y a des rumeurs vraies, au fait. C'est une source d'information, d'une part. On le verra certainement dans les détails. Mais la démonstration donne qu'une rumeur, au départ, qui est fausse, peut devenir vraie. Parce que j'ai dit, ça peut être un essai. Je vais faire quelque chose, je lance la rumeur pour voir si les gens sont réceptifs à ça. Et si je constate cela, ça peut devenir une réalité. De la même manière qu'une rumeur qui est fausse au départ peut devenir vraie, ou ce qui est vrai peut rester vrai. Donc, on ne pourrait pas dire que tout de suite, dès que c'est une rumeur, que cela est faux. Non, ça peut être vrai, ça peut être faux. Voilà. Très bien. Alors, lorsqu'on est confronté à une rumeur, c'est-à-dire que vous entendez des choses sur vous, vous ne savez pas d'où ça vient, comment on fait dans ce cas? Je voudrais d'abord donner la parole à Moubi. Oui, quand il s'agit d'une information sur soi qu'on entend comme ça, généralement, c'est difficile de savoir d'où ça vient parce que c'est de bouche à oreille. Telle personne a dit, telle personne a dit. Quand il s'agit d'une information qui n'est pas de grande portée, généralement, il faut laisser passer. Hein. Mais quand il s'agit d'une information, par exemple, qui pourrait nuire
à un ensemble de personnes. Je prends par exemple le cas de la Covid. Dans la période de Covid-19, beaucoup d'informations sont passées. On nous a dit ici dans ce pays que les cache-nez qui circulaient sont des cache-nez venus de la Chine déjà infectés. Oui. Et c'était destiné pour nous infecter aussi. Oui. Et en ce moment, si on les avait écoutés, on allait tous attraper le coronavirus. Le virus. Donc, les informations qu'on reçoit, il faut les déconstruire lorsque ce sont des informations qui peuvent porter atteinte à la santé ou à la violence ou quelque chose dans ce sens. Atman? Alors déjà, avant d'embrayer sur la question, je veux bien rebondir sur l'intervention de mon vis-à-vis. Oui. C'est vrai qu'en fait, que les rumeurs ne sont pas en fait forcément des fake news, mais sont des types de fake news, comme je l'ai précisé. Parce qu'il faut en fait avoir le bénéfice du doute à chaque fois qu'il est en face d'une rumeur. Parce que la rumeur peut en fait être vérifiée. Absolument. Vous allez nous Une dire fois qu'elle est d'ailleurs fausse, comment. elle devient une fake news. Et donc, pour revenir sur la question, en face d'une rumeur, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le manque d'informations qui crée en fait la rumeur. Voilà. Lorsque l'information ne circule pas, les citoyens, un peu comme l'exemple Des bavettes. de l'enseignant, voilà. Quand l'information ne circule pas, les populations se créent en fait l'information, on ne sait même pas d'où ça vient. Peut-être quelqu'un qui a eu l'idée et puis il a sorti comme ça et puis ça devient en fait, ça circule à grande échelle et en même temps ça se propage au sein de la population. Et donc, dans cette différentes situations-là, déjà la première des choses à faire, c'est de passer la vraie information. Que les institutions compétentes ou l'intéressé lui-même passent en fait sur les différents canaux qu'il utilise pour faire passer la contre-vérité. Si c'est une personnalité publique, les canaux qui sont accessibles aujourd'hui, ce sont les canaux digitaux. Donc c'est déjà de passer par les canaux digitaux, les réseaux sociaux, ou même les organes, les médias classiques, pour faire passer son information, en fait, pour contredire ce qui a été fait. S'il ne le fait pas, c'est que la rumeur va se propager. Et on l'a dit tout à l'heure, la rumeur, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Donc s'il n'y a pas de contre-vérité, au fur et à mesure qu'elle va continuer à évoluer, elle devrait en fait, elle sera considérée comme vraie. Parce que dans tous les cas, c'est pas dans tous les cas en fait que la rumeur est propagée dans le but de nuire à quelqu'un. L'ancien l'a souligné tout à l'heure, la rumeur peut être en fait diffusée dans le cadre de tester peut-être un produit, de tester en fait la capacité de quelqu'un, même pour les hommes politiques en fait, pour voir si leur projet de société ou leur projet en fait leur projet de société pourrait passer à la Donc ça peut être en fait des tests qui passent et donc il faudra déjà, si c'est une fausse information, si elle n'est pas vérifiée, déjà passer en fait sur les créneaux pour démentir ça. Oui, juste. L'origine des rumeurs, qu'elles soient fausses ou vraies, on peut connaître l'origine ou on peut ne pas connaître l'origine. C'est pourquoi on a parlé d'origine douteuse. Je vous donne un exemple. Je viens sur ce plateau en qualité de journaliste, je dis, on a érigé des monuments depuis un moment, on ne connaît pas exactement le prix. On a demandé au porte-parole du gouvernement, il n'a pas dit parce qu'il a estimé que quand on donne l'information, il y a toujours de critiques. Je viens ici, je dis, de source sûre, le monument de l'Amazon aurait coûté 40 milliards de francs CFA. Tout de suite, la population va relayer. Ah, un journaliste sur le plateau de E-Télé a dit ce matin qu'il ne va même pas dire aurait, il va dire a dit. Et l'autre, ils vont commencer par exploiter cette information, transformer l'information. Donc, au départ, c'est moi l'origine de l'information, mais eux, ils l'ont exploité parce qu'ils étaient dans les dispositions nécessaires ou ils étaient dans le besoin de savoir combien le monument a coûté. Et donc, dès lors que l'information va commencer par être relayée à travers différents canaux, ça va être complètement détérioré. Moi, j'ai pris les gants en donnant l'information. Parce que comme je n'ai pas la certitude, j'ai utilisé le conditionnel. Mais eux, ils ne vont pas l'utiliser. À un moment donné, on va entendre partout. Et quand vous allez comparer mon information de départ par rapport à l'information finale de rumeur, vous verrez qu'il y a forcément une grande différence. Donc, il y a une source connue, mais qui n'est pas forcément la vraie information. Voilà, ça peut arriver. Même par exemple, concernant la COVID-19, il y a eu des médecins qui se sont levés, qui ont dit, voilà l'objectif. Donc, ce sont des sources d'information, mais l'information est soit vérifiée ou non vérifiée, mais la population étant déjà dans les dispositions de discréditer l'Occident, de ne pas s'adapter aux dispositions de l'Occident, et la population va prendre cette information à bras le corps et transformer ça à son goût pour pouvoir obtenir le résultat
qu'elle veut. Mais il y a aussi les rumeurs, pour la plupart du temps, qui visent à nuire, surtout autour de nous. On n'a pas souvent des sources offertes. C'est peut-être un proche ou quelqu'un qui allait dire dans le quartier tout à l'heure avec vos collègues, vous étiez en train de parler des femmes. Ah, est-ce que vous avez appris que la femme du monsieur là, elle trompe le monsieur? Donc, vous n'avez pas la certitude. C'est elle qui a dit, mais dans tout le quartier, tout le monde sait que la femme du journaliste ou la femme de telle personne est infidèle. Oui. Donc, cette information-là est répandue, mais où ça a quitté? Qui a démarré? Personne ne sait. Absolument. Alors d'ailleurs, avant de poursuivre et d'aller un peu plus en détail, je voudrais vous proposer de suivre la réaction de quelques téléspectateurs à ce sujet aussi. Selon moi, une rumeur, c'est des on-dit en un mot, c'est-à-dire des paroles qui tournent autour d'un sujet bien précis ou encore autour d'un sujet bien, d'un problème précis. Mais justement, on ne connaît pas la personne qui est à l'origine de ces propos. Donc ça part de bouche à oreille, mais on ne connaît pas la source de la rumeur en question. Lorsqu'on parle de rumeur, précisément, je pense que c'est lorsqu'il y a un problème, généralement lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Donc on parle précisément de rumeur. Et généralement, c'est pour les mauvaises nouvelles qu'on parle de rumeurs. Pour ma part, pour réagir face à une rumeur, je pense qu'il est judicieux de partir à la source de l'information et d'avoir, comment dirais-je, la qualité ou encore de voir la fiabilité de l'information avant de réagir face à la rumeur. Une rumeur, moi je prends ça comme un euphémisme. C'est un truc que je n'aime pas trop. Mais pour en revenir dans les faits, comme on le dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour donner un exemple un peu concret, c'est un peu du genre, on dit, cette personne fait du fétichisme. Si on ne vous a pas aperçu dans la maison où on fait ça, ou bien dans les environs, on ne dira pas ça. C'est de là que pas des rumeurs. Mais généralement, c'est une très mauvaise chose que de répondre une rumeur. Parce que pour répondre quelque chose, il faut avoir les faits. La valeur d'un homme ne se limite pas à ce que les gens pensent de lui ou bien à ce qu'on dit de lui. C'est ce qu'il fait. Et ceux qui le connaissent en réalité savent quand est-ce qu'il peut poser un acte ou pas. Une rumeur de manière littérale, c'est une source de manière incontrôlée, c'est-à-dire une information qui n'a pas une source pertinente. On parle de rumeur quand l'information n'est pas vérifiée. Bon, chacun sa manière de répondre. Peut-être pas le silence, d'autres pour éclairer. Ouais. Rumeur, c'est le fait de répondre une information dont la véracité n'est pas confirmée. Tout dépend de celui qui le fait, de ses objectifs. Si c'est juste pour peut-être calomnier une personne, on peut répondre des rumeurs de manière négative sur cette personne, ou peu importe, peut-être annoncer un événement, ou peut-être, comme on essaie de créer du buzz, plus la rumeur, les gens aiment les rumeurs. Donc plus l'information est diffusée et tout, les gens sont derrière et tout, plus de curieux sont là. Voilà, c'est un élément réalisé par Samira Timouni. Merci à elle pour cet élément. Vous avez suivi, chers invités, c'est vrai que tous les téléspectateurs qui ont été pris savent apparemment de manière générale ce que c'est qu'une rumeur. Néanmoins, ils ont abordé ou bien ils ont relevé certains aspects qui pourraient nous permettre donc de poursuivre notre plateau. C'est que généralement, quand il y a rumeur, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. De toute façon, il y a une part de vérité. Oui, une petite part. Oui, il y a aussi parfois, ou bien généralement, il y a une petite part de vérité. Soit c'est quelque chose qui se prépare, ou comme quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, oui, il y a forcément une part de vérité dans ce qui se dit. Il y a une autre personne également qui a dit que les gens utilisent les rumeurs pour créer de buzz. Absolument. Aujourd'hui, quand tu veux faire un événement et qu'il n'y a pas de buzz autour, bon, ton information ne va pas passer. Hein, donc, de plus en plus, les gens utilisent la rumeur pour essayer de créer de buzz autour de leurs événements pour avoir de l'affluence le jour de leur événement. Très bien. Alors, même le buzz,
Allez-y d'abord, je vais d'abord prendre votre réaction sur les Oui, mais c'est pas forcément vrai. On dit, c'est comme vous l'avez dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a forcément une part de vérité, mais par moments, c'est complètement inventé, au fait. Oui. Il y a aucune part de vérité. Je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce qu'il faut dire, ou celui-là, je l'aime pas, je suis jaloux de son évolution, il faut Comment que je je trouve peux le lire? voilà, une information qui va lui faire énormément de mal. Et dès lors, je lance la rumeur. Et par moment, les gens fournissent le moyen nécessaire pour que la rumeur soit relayée à grande échelle, tout simplement pour nuire. Donc, il n'y a aucune part de vérité. Mais comme nous sommes dans une société où nous avons appris plus ou moins à relayer les informations de façon orale, où nous sommes disposés à entendre des informations négatives ou néfastes sur les gens. Voilà. Quand on entend quelque chose de positif, pour la plupart du temps, on n'est pas trop gai à relayer ça à grande échelle. On ne partage pas. On ne demande donc, pas. Nous aimons tellement nuire aux gens que dès que nous entendons une information néfaste, négative, qui peut nuire à quelqu'un, nous sommes très aptes à relayer cette information-là. Ah, oui. Tout de suite, si vous envoyez une information d'une personnalité publique où le gouvernement a fait quelque chose de mauvais, vous verrez que tout le monde va vouloir mettre ça sur statut, les journalistes vont relayer, la presse écrite et autres. Mais quand c'est une information positive par rapport à quelqu'un de populaire ou au gouvernement, vous voyez que c'est quelques pages officielles qui vont relayer l'information. Donc, ça a déjà considéré que une rumeur, forcément, il y a une part de vérité à revoir. Maintenant, selon les interventions, vous parlez tout à l'heure du buzz. Je peux... Oui, allez-y. Du buzz, oui, c'est aussi l'objectif par moment. On a parlé des produits, on a parlé du show business. Oui. Les gens ont envie de voir comment les gens réagiront par rapport à ci ou par rapport à ça. Ou carrément, j'ai envie de sortir un clip, une chanson avec une star donnée, et donc je crée de polémique, je crée une information simplement pour mettre de l'émotion autour de ce que j'ai à faire. Et quand cette chanson va sortir, ça va pouvoir faire des faits, il y aura le résultat escompté. Alors je crée une information complètement fausse. Et c'est une stratégie de communication et de marketing que les gens utilisent régulièrement. Maintenant, vous allez voir, ils vont laisser de petits indices, de petites informations non expliquées. Et chacun va expliquer de sa manière. D'autres vont dire, ah, est-ce que tel artiste et tel artiste ne sont pas en couple et autres. Or, finalement, c'est juste une collaboration qu'ils ont eu à faire ensemble et ils ont voulu partager cela. Alors, c'est vrai que c'est une stratégie de communication, mais au-delà même de cette information de sortir ou bien de former un couple fictif avec les artistes, certains vont très très loin, c'est-à-dire des informations qui portent carrément atteinte peut-être de manière morale, certains vont le dire, mais justement parce que les fans ou bien encore la population va commenter, on s'en fout en fait de cet effet-là sur nous, mais qui n'a plus forcément l'effet voulu. C'est-à-dire, normalement, c'est pas bon, mais ça passe. Oui, exactement. Ça rejoint entièrement ce que mon vis-à-vis a dit tout à l'heure. C'est dommage en fait que ça arrive comme ça, parce que en fait, la psychologie du citoyen, de l'humain, c'est quoi? C'est le négatif. Atteinte à autrui, on bondit dessus. Mais tout ce qui est positif, en fait, ça ne crée pas de l'effet. C'est pourquoi, en fait, dans la stratégie marketing, que ce soit des marques aujourd'hui ou même des hommes politiques, beaucoup plus sur ce plan, on sait même les rumeurs et la préfération en fait, des fake news pendant les périodes électorales, ainsi de suite. Et donc, en matière de stratégie marketing et de communication, pour les entreprises, ça leur permet en fait de se positionner ou même de porter atteinte à leur concurrent, à leur vis-à-vis. Et pour les hommes politiques, ils ont souvent des quartiers généraux, avec des états-majors, je dirais en fait des militaires digitaux qui se chargent en fait de créer de l'information, ainsi de suite. Et là, l'origine n'est pas forcément... On pourrait même dire que l'origine est douteuse parce que souvent, il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. Avant, on avait les LPV qui circulaient à foison sur Internet. Aujourd'hui, ça a pris un coup parce qu'il y a eu en fait des techniques pour décourager ça. Mais c'est déjà en fait des choses, des situations qui montrent en fait comment est-ce que l'humain fonctionne vis-à-vis du fake news. Et encore, ça ne veut même pas dire que les rumeurs n'existaient pas avant. Non. Ça existait depuis. Sauf que aujourd'hui, on a d'autres outils.
Exactement. Avec l'émergence des médias sociaux, ça a pris notre tournure. Il a en fait une diffusion à grande échelle. Ce qui fait que l'information que vous mettez sur Facebook aujourd'hui, vous-même qui avez diffusé l'information sur votre page Facebook, en moins de 30 minutes, vous la retrouvez en fait dans un autre forum, quelqu'un d'autre a barré votre nom et a mis son nom. Interprété carrément. Voilà, interprété carrément et c'est une autre signature. Et même là, en fait, ça crée encore une autre confusion. Parce que lui, il l'a interprété, il dira qu'il a appris ça d'une source et il met sa signature. Quelqu'un devra relayer avec cette même signature-là l'information qui est déjà biaisée. Et donc, on se retrouve en fait dans une forme de cercle vicieux de l'information créée par une simple rumeur. Et la rumeur peut être vérifiée comme elle peut ne pas être vérifiée. Absolument. Alors, justement, la rumeur, c'est pas aujourd'hui que c'est né, mais les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de les relayer. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, comment je vais dire, qui subissent davantage, c'est ça, qui subissent davantage les rumeurs? Est-ce qu'il y a des personnes type généralement, je pense que les personnalités politiques sont souvent sujettes, victimes de ces rumeurs-là, surtout en période électorale. Nous sommes déjà à la veille des élections. Exactement, et bientôt, nous allons entendre des choses sur des gens, des choses qui peut-être sont un peu vérifiées ou ne sont pas du tout vérifiées. Donc, les personnalités publiques, généralement, sont plus sujettes, victimes à cette affaire de rumeurs. Et il y a un adage de chez nous qui dit que c'est à l'arbre qui porte des fruits qu'on jette la pierre. Même en parlant de la famille, du cercle de la famille, ceux sur qui on lance des rumeurs, ce sont souvent les personnes phares, les personnes les plus aisées, qui réussissent le mieux aimées, peut-être, dans la famille. Parce qu'on estime que ces personnes sont en vue et donc il faut d'une manière ou d'une autre agir en sa faveur ou nuire à cette personne-là. Et donc, on fait tout dans le but de lui nuire ou peut-être d'augmenter sa popularité. Et comme vous l'avez dit aussi dans la société, ce sont les stars, ce sont les influenceurs, ce sont les personnalités politiques. Toutes les personnes qui sont en vue sont sujets à des rumeurs tout le temps. Vous allez entendre celle-ci cette semaine, l'autre semaine, c'est une nouvelle information, on relaie. Et par moments, eux-mêmes s'y plaisent. À un moment donné, au départ, peut-être d'autres sont touchés psychologiquement, mais à un moment donné, ils ont tellement entendu de rumeurs qui s'y plaisent, au fait. Quand on ne parle pas d'eux, on ne lance pas de rumeurs. Parce que ça amène du monde vers eux. Voilà. Vous voyez, comment dit-on, je vous démontre quelque chose. Souvent, on entend quelqu'un a fait ses steps. Donc, on a eu une vidéo de son intimité. Normalement, ça devait être discréditant. Ça devrait, normalement, jeter de l'opprobre. Mais vous constatez que si cette personne crée une page Facebook, en moins d'une journée, de 2 jours, il y a des milliers d'abonnés. C'est étonnant, en fait. C'est tout le monde. La dernière fois, on a parlé d'une dame, là, et en une journée, elle a eu plus de 2000 appels. On se demande l'intérêt de ceux qui appellent. Donc, c'est que tout ce qui est plus ou moins négatif ou rumeur amène du monde. Et donc, ça arrange. On parlait de stratégie de marketing. Quand je suis dans un système où peut-être nous sommes concurrents directs et j'ai envie d'arracher de tes clients, je lance une fausse information. Une boisson de type donné, je dis, est-ce que vous avez appris que telle boisson nuit à la santé? C'est ça qui crée de la diabète, c'est ça qui fait que vous avez des problèmes à avoir des enfants et autres. Et quand l'information est circulée à grande échelle, on est obligé de quitter telle marque pour une autre marque. Donc, c'est en mon profit. Donc, je gère ça de cette manière-là. Alors, déjà, il faut préciser une chose. En fait, je ne dirais pas préciser, mais il faut rappeler une chose. Nous sommes tous en fait des sujets de rumeurs. Parce que même dans le quartier, il y a eu des rumeurs qu'on a entendues sur nous. Il y a des rumeurs que ce soit en famille, avec les amis, juste parce que peut-être que la personne est intéressée à acheter une nouvelle voiture, peut-être qu'il a acheté un nouveau téléphone, soit on dit en fait... il est cybercriminel parce qu'il va travailler en fait au cyber tout le temps. Ça, passé, hein? Donc, quand c'est une femme, on dit voilà, là, c'est la totale. Elle fait le commerce. Donc, en fait, c'est pour dire que on n'a pas forcément besoin d'être homme politique ou une célébrité avant de faire l'objet des rumeurs. Sauf que dans ce cas-là, eux, ils ont déjà acquis une certaine visibilité qui leur permet en fait, à l'information de plus circuler. Il y a les canaux digitaux aujourd'hui, ils ont de la visibilité sur les canaux digitaux. Donc, dès que l'information circule en même temps. Et l'autre intérêt aussi, c'est que le citoyen, lui, il est à la quête du buzz.
il est à la quête du scoop du monstre. Il veut être le premier à partager l'information. Il veut être le premier à donner l'information. Donc, il ne se soucie plus de savoir si c'est une rumeur ou si c'est une vraie information ou pas. Dès qu'il apprend l'information en même temps, c'est ce qui en fait conduit les gens à barrer en fait les signatures des messages officiels et de mettre leur propre signature juste pour qu'on parle d'eux. Pour qu'on dise en fait c'est telle personne qui a partagé, c'est telle personne qui a partagé. Mais le piège derrière, c'est qu'ils n'ont pas pris en fait le soin de vérifier l'information avant de la diffuser. Donc, ce qui fait en fait qu'une fois que l'information est diffusée, on est dans une quête permanente de scoop, du buzz et tout. Et l'intéressé qui est là prend un coup. C'est vrai qu'il peut prendre un coup, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, psychologiquement. Ou encore, dans un moment, à contrario, en fait, l'utiliser à bon escient. Le Benoît aime ça, en fait, qu'on parle de lui. Oui. Tant qu'on ne parle pas de vous à moi aussi, hein, le Benoît aime qu'on parle de lui. Voilà. Le Benoît aime qu'on parle de lui. Donc, lorsque, pour les célébrités, il n'y a pas d'éléments, en fait, pour faire l'actualité, surtout pour les célébrités, ils tombent dans l'oubli. Oui. Alors qu'il ne faut pas être oublié. Exactement. Et donc, pour ça, il faut de temps en temps émettre, en fait, de petites rumeurs. Soit, exactement, soit c'est fait par leur état-major, soit c'est fait par les adversaires. Il y en a d'autres, en fait, qui prennent, je ne vais pas sortir le concept là, mais qui prennent en fait des jeunes qui payent pour juste créer de l'information. Là, j'ai dit créer en fait pour rester en fait fidèle au concept. Donc, ils créent de l'information, ils émettent en fait des informations, des rumeurs, pour peut-être, même pour leur jeter du discrédit, de absolument, oui. Et eux, en fait, ça, ils se taisent parce que bon, la stratégie communicationnelle le demande. Ils laissent en fait la rumeur passer, entrer vraiment en effervescence avant maintenant de réagir. Et tout ça, vous avez donné les exemples. Lorsque la rumeur circule en même temps, l'intéressé gagne en like, en vue et en notoriété. Puisque tout le monde veut savoir en fait de quoi est-ce qu'il s'agit, On se dit en même temps, le canal officiel pour diffuser l'information, pour donner l'information, cette fois-ci, c'est l'intéressé lui-même. Et donc, lorsqu'on apprend l'information sur une personne, le premier réflexe, c'est d'aller directement voir ces différents canaux pour voir s'il n'a pas donné l'information ou pas. Et donc, c'est toujours une forme de cercle vicieux dans laquelle nous sommes avec les rumeurs. Une personne en quête du buzz, en quête du scoop, partage l'information et l'autre derrière récupère. Puis bon, s'il veut, il peut poursuivre avec ça ou carrément, il a déconstruit très vite. Mais de l'un ou l'autre, le risque est toujours là, le piège est là. Soit, il faut prendre trop de temps avant de déconstruire l'information, ça se retourne contre vous. Soit c'est vous-même qui l'avez lancé, ça se retourne encore contre vous. C'est ça. Donc du coup, on ne sait jamais à quoi ça va. Exactement. C'est un peu comme un couteau à double tranchant. Voilà. Et pour pouvoir gérer en fait ces différents cas-là et mettre la rumeur et la déconstruction, c'est qu'il faut vraiment avoir une cellule de communication très très efficace et très stratégique. Très bien. Alors, vous avez dit quelque chose dans vos propos que nous sommes tout le temps à la recherche du buzz. Alors, je me demande pourquoi. C'est que qu'est-ce que ça nourrit en nous en réalité? Est-ce que parce qu'on dit qu'il y a l'information, a le pouvoir, mais pourquoi le buzz tout le temps? Même pas forcément ceux qui n'ont pas une certaine célébrité. Juste. Non, il faut dire que l'être humain adore les sensations. C'est ce que moi j'ai constaté. Tout ce qui est sensationnel, tout ce qui émeut, tout ce qui est émotionnel attire l'être humain en fait. Nous sommes construits d'émotions. Et donc, les informations, les rumeurs souvent nous permettent d'avoir des sujets de conversation, nous permettent d'avoir des sujets de conversation, d'avoir de l'émotion. Et peut-être pour la majorité du temps, nous sommes d'accord ou ne sommes pas d'accord avec l'individu. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça nous intéresse. Si on n'a aucun intérêt, on ne connaît pas l'individu, ça ne nous intéresse pas pour la plupart du temps. On parle du buzz d'un rappeur peut-être américain. Oui. Si je ne le suis pas, ça me dira pratiquement rien. Mais si je connais l'individu, je connais l'artiste, je connais la star, je l'apprécie, c'est que je vais vouloir démontrer que c'est une fausse information si ça ne va pas dans son intérêt. Mais si je le déteste, c'est que si ça ne va pas dans son intérêt, je vais relayer ça à grande échelle. Parce qu'on a l'impression que l'humain, non seulement est sujet à émotion, à sensation, mais cherche plutôt à pouvoir nuire à l'autre lorsque ses intérêts ne sont pas en jeu. C'est la même chose. Quand vous verrez le gouvernement et l'opposition va relayer presque jamais une information qui arrange le gouvernement, au fait. Presque jamais. Oui. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que le gouvernement fait de bon, vous allez penser qu'ils ne sont pas dans le pays. Mais attendez le jour où quelque chose se passe et qui ne les arrange pas. Vous
vous verrez, ils vont sortir, relayer peu importe là où ils en sont. masse, au fait. Ils vont relayer ça en masse. C'est la même chose, au fait. Quand c'est une information qui arrange le gouvernement, les gens de la mouvance vont relayer. Ah, vous avez vu, le gouvernement fait ci, fait ça. Mais quand ça n'arrange pas le gouvernement, quand ils vont vouloir relayer, ils vont dire non, c'est une fausse information, c'est sûr. Non, vous comprenez pas, c'est un être humain, c'est pourquoi lui aussi fait des erreurs. Donc, c'est l'être humain qui... C'est de l'essence de l'humain, en fait. C'est de l'essence de l'humain à voir l'autre par moment chuter. Dans le déclin. Voilà. Atman voulait réagir. Oui, alors il faut dire que c'est une question d'ego, de cette façon de l'ego de l'humain. Donc nous avons tous un ego en nous. Oui. On veut en fait, nous sommes en quête perpétuelle de l'attention. Et c'est ça en fait qu'on cherche à avoir à travers le buzz ou les médias sociaux aujourd'hui. Tout de suite, une fois qu'on va sur les canaux digitaux, c'est pour en fait se faire connaître, pour avoir une certaine notoriété et donc pour avoir de l'attention. Donc c'est en fait en général, c'est inné en tout humain. C'est inné en tout humain. Et donc, c'est naturel en fait, vouloir en fait qu'on parle de soi, vouloir en fait même parler de soi aussi, puisque sur les réseaux on parle de soi, on parle de soi, mais le personal branding et autres. Et donc, derrière, c'est de pouvoir en fait pouvoir faire face en fait aux rumeurs en fait, comme il a déjà donné assez d'exemples, je ne vais pas revenir en fait dessus au risque de faire des redites. Très bien. Voilà, retour en plateau. Nous avons dit sur les rumeurs que c'est essentiellement pour nuire à quelqu'un. Mais la rumeur, en quelque sorte, peut avoir aussi son utilité pour les entreprises, on l'a dit. Et pour certains types de professions, je vais dire également, la rumeur est très, très importante. C'est de là qu'on tire toute chose, n'est-ce pas, juste? Oui, exactement, vous le dites si bien. Je prends le domaine du journalisme. Pour la plupart, si je ne veux pas dire la quasi-totalité, des sujets d'investigation, pas des rumeurs. J'ai entendu que, j'ai ouï dire, qu'il y aurait telle chose. Et dès lors que j'ai l'information n'est pas forcément vérifiée. Mais j'ai quelqu'un au ministère, j'ai quelqu'un dans tel domaine, dans telle association qui m'a filé l'information. Donc c'est une source pour moi. Mais j'ai pas les éléments nécessaires pour relayer l'information ou pour confirmer ou infirmer ça. Mon métier m'oblige à la vérification, au recoupement de l'information. Parce qu'en journalisme, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Et donc, en la matière, je vais commencer un travail d'investigation, pousser quel que soit le type d'investigation, immersion ou autre. Et je vais commencer par chercher les informations, les papiers. À tel ministère, on a dit qu'il y a eu tel appel d'offres et que le DAF, avec la personne chargée des marchés publics, se sont partagés un pourcentage donné. Et donc, je vais essayer de faire des interviews, des enquêtes. Je vais essayer peut-être de trouver de sources, des documents. Faire le travail de telle manière pour, au final, confirmer ou infirmer l'information du départ. Absolument. Donc, si j'avais pas entendu cette rumeur, j'ai pas ouï dire que telle ou telle chose se passe dans tel ministère, je n'aurais pas pu faire ce travail d'enquête, ce travail d'investigation. Donc, pour le journaliste, c'est essentiel. Par moment, même si vous ne faites pas un travail d'investigation, le fait que vous venez, je vous ai donné l'exemple à l'entame, je dis, qui aurait, si, même si l'information est fausse, avec la manière dont la population a relayé cette information peut amener le gouvernement à venir donner la vraie information. On va dire, ah non, ça n'a pas coûté 40 milliards, mais plutôt 20 milliards. Donc, le fait simplement que j'ai lancé cette rumeur, plus ou moins, a permis au final d'avoir l'information vraie. Donc, dans certains métiers, c'est essentiel pour pouvoir travailler, pour pouvoir sortir des sujets pas possibles. On entend des rumeurs sur le Bénin. Oui. À l'extérieur, tous les Béninois sont des sorciers, sont des pratiquants du vaudou, ce sont des gens mauvais. Oui. Donc, je ne saurais pas si c'est vrai ou pas, si je ne viens pas au Bénin vérifier l'information. Et la plupart de ces personnes qui viennent au Bénin, quand ils partent, ils ont un bon témoignage du Bénin. Ils sont contrairement à ce que je croyais, c'est complètement faux. Oui. Les Béninois sont si joviales, gentils, et ainsi de suite. Donc, ces rumeurs-là ont nécessairement une part de vérité, de réalité, d'utilité qui va permettre à une certaine profession, à une certaine personne
d'avoir de crédibilité ou d'informer, d'infirmer ou de confirmer une information. Absolument. Mobile. Oui, vous avez parlé tout de suite de vérification, d'enquête pour avoir la bonne information. Généralement, tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde ne part pas d'une bonne intention. Vous voulez donner la bonne information à la population. Encore que tout le monde n'est pas journaliste aussi. Voilà, encore que tout le monde n'est pas journaliste et encore que peut-être la personne dont sa rumeur circule est une personne qu'on cherche depuis longtemps. Donc, il faut partager le maximum de fois pour nuire à la personne. Notre psychologie, généralement, c'est partager l'information lorsqu'on la reçoit sans pour autant vérifier l'information. Ce qu'on devrait peut-être apprendre à la population, c'est la retenue quand on reçoit une information dont on n'est pas sûr de sa source. Il faut de la retenue, il ne faut pas partager de l'information n'importe comment parce que les conséquences peuvent être énormes. Absolument, ça c'est vrai. Alors, Atman. Ah oui, il faut dire en fait que c'est déjà, le citoyen lambda n'a pas les mêmes techniques d'approche de l'information comme le journaliste. Oui. Et il faut qu'on puisse faire la part des choses. Laisser le traitement de l'information aux journalistes et rester beaucoup plus dans l'option dans la démarche de relais, plutôt que de vouloir rester en fait dans la démarche du traitement de l'information. Oui. C'est tout ça en fait qui nous plonge dans la circulation des fake news, des rumeurs, ainsi de suite. Et donc il faut qu'en fait le citoyen puisse vraiment comprendre son rôle dans la société. C'est le journaliste qui est apte à, lorsqu'il a une rumeur, aller faire les investigations parce qu'il a les compétences nécessaires, il a les ressources qu'il faut. Il sait qui toucher, il sait quelle source toucher, il sait comment toucher cette source-là pour avoir l'information et la vraie information pour en fait déconstruire ou confirmer la rumeur. Et donc, ce qu'il faudra faire là, c'est beaucoup plus une forme d'éducation aux citoyens. D'éducation à une meilleure utilisation des outils digitaux. Parce que c'est beaucoup plus ces outils-là qui font en fait, qui favorisent la prolifération à grande échelle des rumeurs aujourd'hui, des fake news. Et donc, pour en fait éduquer chaque citoyen sur ça. C'est vrai qu'on a des dispositions juridiques aujourd'hui, mais on ne va pas trop rester en fait dans la répression en fait. Il faut pouvoir en fait, on ne va pas trop frapper en fait les enfants à chaque fois qu'ils font des bêtises, non. Si on va frapper, on risque de les blesser. Voilà, on risque au final on risque de les blesser à chaque fois. Mais il faut pouvoir en fait aller en fait à l'éducation verbale, pouvoir leur parler, les sensibiliser sur les risques encourus en fait, en propageant ou en relayant des rumeurs qui ne sont pas, des informations qui ne sont pas vérifiées. Et donc, laisser l'information, laisser le terrain en fait aux journalistes. La quête du scoop, ça ne revient pas en fait aux citoyens de le faire. C'est aux journalistes. Si c'est du scoop, le journaliste le fera. Si ce n'est pas du scoop, c'est sa réputation qui va en pâtir. Et donc, que les citoyens puissent vraiment comprendre leur rôle. Et d'ailleurs aussi que les institutions, de vous à moi, tout un chacun puisse en fait, que les professionnels de l'information, des médias puissent en fait essayer au moins d'éduquer les citoyens à leur niveau, leur montrer en fait comment est-ce qu'on peut vérifier, ne serait-ce que les BABA, vérifier l'information. Puisque c'est ça qui est capital aujourd'hui. Je peux avoir une information, mais s'il n'y a pas les moyens qu'il faut, qu'est-ce que je peux en faire que l'information est vérifiée ou pas? Et donc, pouvoir en fait avoir les bases pour au moins vérifier les informations. C'est qui l'auteur, ainsi de suite, en fait assez de techniques pour déconstruire ou pour confirmer en fait une rumeur. Oui, en parlant toujours de l'utilité, vous savez, pour les gouvernants, les rumeurs sont indispensables. L'utilité de la rumeur. Quand je suis un gouvernant, je dirige un peuple et je veux prendre certaines décisions. Je lance la balle et je vois la réaction du peuple pour pouvoir déterminer si c'est favorable ou si c'est pas favorable. Un peu comme un sondage. Un sondage. Le gouvernement fait sciemment ça. Je veux par exemple, récemment, on a eu un licenciement collectif des agents de l'OCBN. Oui. Je lance l'information. J'ai appris de telles sources qu'il y aurait licenciement dans les jours à venir des agents de l'OCBN. Je lance l'information, on parle du gouvernement, il ne fait pas du social et autres, on parle de licenciement. Je vois la réaction de la population. D'autres vont dire, oui, depuis les rails ne fonctionnent plus, les trains ne fonctionnent plus, ils prennent le salaire de l'État, ils font quoi? Non, on peut les limoger. D'autres vont dire, ce sont des pères de famille, ils ont des enfants à nourrir, on ne peut pas les renvoyer de cette manière. Au total, je vais voir, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, quelle est la majorité? Est-ce que plus ou moins, avec une petite explication après l'acte, je peux pouvoir contrôler l'information, qu'il n'y ait pas assez de soulèvement ou qu'il n'y ait pas assez de mécontentement. Et c'est sur cette base que je vais prendre la décision de licenciement collectif ou
ou de ne pas licencier. Et les gouvernements font régulièrement ça. Et pour certaines situations ou certains sujets, vous allez commencer par entendre, même on donne l'information à l'opposant pour que l'opposant puisse relayer, oui. Tout simplement parce qu'on a envie de voir comment le peuple va réagir, si le peuple va nous donner son cachet pour agir de la barrière. Par moment, on sait que peut-être la majorité du peuple est 54%, 60%, on ne sont pas d'accord, mais on dit, bon, ok, s'il y a 40% de d'accord, si avec un peu d'insistance, un peu d'explication, je crois qu'ils vont finir par laisser faire et nous allons avoir le résultat qu'on veut. Et donc, ça marche aussi pour les gouvernants. Je vais donner un dernier exemple, si vous me le permettez, pour terminer. Oui. Le président Yahya Boni, lorsqu'il était au pouvoir, était plus ou moins en conflit avec le président actuel, Patrice Talon. Oui. Lors d'une interview, il a dit, si le président Patrice Talon, homme d'affaires d'alors, pouvait utiliser 10% de ses avoirs, le Bénin serait à l'abri. C'est une information qui a fait du Béninois, oui. Qui croit que si jamais cet homme vient au pouvoir, avec son avoir, avec son argent, on serait sauvé. On serait à l'aise. Le Bénin serait à l'aise. Que veut le peuple? Et donc, consciemment ou inconsciemment, d'une part, on vénère cet homme qui a tellement les moyens nécessaires. Le bonheur. Voilà. Et donc, ça a facilité aussi les choses au-delà de tous les autres paramètres. On s'est dit, bon, ok, au moins lui, il est rassasié. Donc, il ne va pas bouffer. Donc, c'est que cette information, peut-être qui au départ voudrait nuire ou pas à l'individu, a plutôt contribué à lui arranger le coup pour qu'il, d'une manière ou d'une autre, soit au pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est clair que l'utilité, en fait, n'est plus à démontrer l'utilité des faits, que ce soit positif ou négatif. Tout revient, en fait, à l'intéressé de savoir, en fait, comment l'utiliser. D'où, en fait, l'importance pour lui d'avoir une stratégie très efficace, d'avoir, en fait, les hommes qu'il faut dans sa cellule de communication, que ce soit vraiment des gens efficaces et compétents pour pouvoir, en fait, rebondir sur chaque information de la rumeur, soit à son escient ou bien la mauvaise manipulation peut se retenir contre lui très facilement. Très bien. Et la vérification, je ne sais pas si on va revenir. Non, on va en parler. Okay, je voudrais d'abord installer Andrea Bachomba sur le plateau et libérer Bobina Abalou. Votre mot de fin pour nos amis téléspectateurs. Pour nos amis téléspectateurs, je voudrais partager avec la population, je voulais leur dire qu'il faut vérifier toute information avant sa publication. Et quand on n'a pas le pouvoir de vérifier une information, il ne faut pas la partager. Parce que lorsqu'une information est laissée comme ça, ce que ça peut créer est énorme. En période de campagne électorale, ça peut amener des populations à se soulever contre d'autres populations, à se blesser, à s'entretuer même. Donc, il faut chercher à vérifier l'information. Et quand on ne peut pas vérifier l'information, il ne faut pas la partager. Très bien. Merci beaucoup, Moubi Nabalou. Vous êtes formateur, vous êtes enseignant. Merci d'être passé sur le plateau. Merci pour l'invitation. On se retrouvera sûrement sur un autre sujet. Passez une excellente journée. Le temps pour moi d'installer Andrea Bachomba. Retour en plateau avec Andrea Bachomba. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Salut le plateau et salut les téléspectateurs. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci aussi de m'accepter. Alors, vous êtes enseignante à la retraite. Merci d'être avec nous ce matin, Andrea Bachomba. C'est un plaisir pour moi. Nous parlions donc de l'utilité des rumeurs pour parler cette fois-ci de ces impacts. Même si on a dit que c'est pour nuire, les impacts peuvent être parfois désastreux sur la vie de ceux qui subissent exactement. Alors, vous êtes enseignante à la retraite. Merci d'être avec nous ce matin, Andrea Bachomba. C'est un plaisir pour moi. Nous parlions donc de l'utilité des rumeurs. Ça va vers une victime, ça peut la blesser, ça peut l'amener même à se suicider. Parce que tellement le coup, le choc est fort que si la personne ne se tient pas bien, elle peut se donner de la mort. Dans le même côté, celui qui a dit sa chose s'en fiche pas mal de cela. Donc, ça peut faire du bonheur pour la personne parce que c'est un coup qu'on a marqué peut-être à la personne, à la victime. Peut-être qu'elle était visée positivement ou négativement. Donc, ça a eu un impact selon celui qui a
porter cette rumeur-là. Et la positivité, c'est celui qui fait, lance la rumeur, qui diffuse la rumeur. Donc, c'est pour souvent un but, peut-être déstabilisateur comme bienfaiteur. Voilà. Juste. Oui, je crois que le tout dépend de celui à qui est adressée la rumeur ou des personnes que la rumeur touche de façon personnelle. Ça dépend de ce que eux font avec la rumeur et ça dépend de leur psychologie. Quelqu'un qui est faible psychologiquement, quand vous lui dites certaines choses, ça peut tout de suite le déstabiliser, amener la dépression. Ça peut même l'amener jusqu'à devenir bipolaire, en fait. Parce qu'à un moment donné, il va tellement ressasser cela aura tellement d'impact négatif sur sa vie que vous allez le méconnaître. Ouais. Vous verrez des personnes qui, au départ, très joviales, très bien, une situation arrive, une rumeur, et dès les secondes d'après, les jours d'après, la personne devient complètement autre chose. Ouais. J'ai connu une fille comme ça, qui, plus ou moins, de ma connaissance d'elle, était une fille plus ou moins pieuse, respectueuse, mais les rumeurs ont commencé, ah non, si, parce qu'elle sort, ah si, elle fait si, c'est, elle vend le piment, comme on le dit. Ouais. Et elle s'est dit, si je ne le fais pas, on dit je le fais, pourquoi ne pas le faire alors? Et quelque temps après, la vie qu'elle menait, vous serez étonné. Vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé en un rien de temps? Tout le monde n'a pas la capacité nécessaire de surmonter certaines difficultés. Vous verrez, il y a des peuples donnés, même dans ce Bénin-là, s'il y a l'un des leurs, on entend qu'on lui a fait ci ou on veut le faire ci, tout de suite, ils vont se soulever. Ils sont prêts à tout pour pouvoir obtenir le résultat ou libérer les leurs, au fait, simplement parce qu'ils ont entendu qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, et donc leur agissement. Mais d'autres personnes, c'est-à-dire elles vont utiliser cette rumeur-là en leur faveur, de telle manière à rendre ça positive pour leur vie, même si au départ, l'intention est de nuire leur capacité d'adaptation, leur niveau de compréhension, leur niveau de psychologie fera que ils vont certainement en rire et l'utiliser à leur avantage. Vous dites, bon, ok, il fait ci, il fait ça. C'est que c'est l'occasion peut-être pour lui, quand il aura, pour les stars par exemple, quand il aura plus de followers, quand il aura plus d'abonnés, de commencer par vendre des produits, de commencer par mieux faire la promotion. Et il prend même encore ça, il dit, oui, j'accepte, je suis une vendeuse de piment, en fait. Parce que pour elle, ça pose pas de problème. Et l'ironie qu'elle utilise pour pouvoir faire la chose a fait que ça, c'était complètement. Je vous donne un petit exemple. Il fut un temps là, où il y a eu, les sextapes là, on a dit que c'est Varo Baby. Et j'ai vu, il a fait une vidéo, il a dit qu'il s'en fout, il ne doit rien à personne. Il n'a pas de compte à rendre à personne. J'ai vu en 2 jours, la rumeur a disparu, en fait. C'est que c'est terminé. Parce que il n'a pas essayé de se justifier. Non, c'est pas moi. Voyez, moi j'ai tel tatouage à tel endroit, l'autre n'a pas. Non. J'ai du compte à rendre à personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le couple, plus ça peut arriver. Quand la femme soupçonne son mari de chercher une amie ou bien une femme, le monsieur dit, je ne cherche pas cette dame-là. Il dit, mais les gens t'ont vu aller là-bas. Les gens t'ont vu. Et on est venu. Bon alors, tu as fait ci, tu as fait ça. Je dis, bon, comme je ne suis... Tu peux chercher tout le monde sauf celle-là. On commence par dire ça. Le monsieur dit, comme c'est celle-là que toi tu es en train de dire c'est maintenant que tu m'amènes à faire. Comme je n'avais pas fait, tu m'as dit là, c'est ça que je vais faire maintenant. Tu meurs, tu supportes ou tu ne supportes pas. Allez. Donc ça peut amener, ça crée des problèmes dans le foyer. Donc il faut souvent prendre patience pour vérifier la source de l'information avant d'agir. Atman. Alors là, j'ai appelé ça en fait des situations de crise quand ça arrive parce que il faut pouvoir en fait avoir un mental vraiment d'acier pour faire face à ça. Tout le monde n'a pas le même mental, tout le monde n'a pas en fait la même gestion des émotions pour pouvoir y faire face. Ce qui fait que, comme l'exemple de Monsieur Serge, je crois bien. Juste. Monsieur Juste, autant pour moi. Comme son exemple avec c'est qu'il a fait une dépression avant de se retrouver en fait dans un autre métier. C'est pour en fait autant ne pas en fait se lancer dedans pour porter la tête à autrui. Si c'est pour se positionner sur le plan professionnel, marketing et autres,
Ça peut ça peut se faire. comprendre. Mais si c'est pour porter atteinte à autrui, parce que là, en fait, on laisse des séquelles. La victime prend un sacré coup. Madame l'a dit tout à l'heure, elle peut aller jusqu'au suicide. Il y en a en fait, il y a des cas comme ça de suicide parce qu'il y a des rumeurs qu'elles n'ont pas pu en fait gérer, elles n'ont pas pu gérer en fait leurs émotions face à ça. Par contre, d'autres, comme l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, ils s'en foutent en fait. Vous pouvez dire ce que vous voulez et au final, ils se disent, bon, d'accord, c'est moi, et puis qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, la vie continue, et puis c'est fini. Et là, en fait, les rumeurs aussi s'éteignent très facilement. Et donc, c'est en fait une question de gestion des émotions de chacun. Tout le monde n'a pas en fait la même force mentale pour affronter chaque situation de crise. Et l'idéal serait même d'éviter en fait de vouloir porter atteinte à autrui. Nul ne souhaite en fait être à la base de l'échec, du déclin, même de la mort, du décès de quelqu'un. Est-ce que cette situation aussi finalement ne porte pas atteinte à la morale même, à notre morale même en tant que personne, étant donné que nous sommes aussi à l'affût de toutes ces informations malveillantes en like, qu'on partage et autres. Hein. Et si bien que... oui, allez-y d'abord. Oui, il y a par exemple, c'est pourquoi les rumeurs pour la plupart du temps ne sont pas punies. Sinon, pour la plupart du temps, ce sont des diffamations. Mais on n'a pas la source au fait. On n'a pas l'individu qui a créé l'information pour la majorité pour aller le chercher et punir. Sinon, quand c'est pas vérifié, c'est de la diffamation et c'est puni, c'est un délit, c'est une infraction en République du Bénin et que l'individu peut être puni. Parce que régulièrement, comme on le disait, il y a des conséquences et que ceux qui relaient même l'information participent à la destruction de cette personne-là, de cet individu. Mais on sait que peut-être 2 millions de personnes partagent une information, on ne peut pas punir 2 millions de personnes. Donc on est obligé de laisser tomber. Mais si on connaît qui a commencé, on pourrait s'attaquer à la personne. Vous avez vu l'artiste... Cécimé a chanté Tatouage. Parce qu'il fut une période où sérieusement on l'a tellement critiqué. Il y a tellement eu de rumeurs. Tu te maries pas, tu n'as pas d'enfant, comment tu peux sortir avec ton petit frère, ainsi de suite. Qu'à un moment donné, malgré son niveau, peut-être on parle de sa psychologie, de sa mentalité, elle a certainement fait une dépression. Elle a sous-entendu, oui, voilà. Et c'est pourquoi elle a fait cette chanson-là. Donc c'est que quand ça arrive de cette manière-là, forcément les conséquences peuvent être tellement désastreuse comme on l'a dit. Mais comme on ne sait pas qui punir, voilà la problématique en fait. Alors déjà, il faut dire que ça porte atteinte à la morale de celui qui propage, qui relaie. Parce qu'on dit souvent sur Internet, nous sommes toujours à l'image de ce que nous relayons, de ce que nous publions. Et donc, quelqu'un qui partage à chaque fois des rumeurs, des fake news, c'est que derrière, il a en fait une morale très douteuse. Et l'autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, nous avons des tests qui punissent en fait la diffusion même des rumeurs. Parce que les rumeurs, comme je l'ai dit, sont des types de fake news. Et donc l'article 550, l'alinéa 3 du Code du numérique aujourd'hui punit sévèrement, et je l'ai dit au départ, c'est très répressif, punit sévèrement les cas de fake news. Et même dans son préambule, il a dit quiconque initie ou relaie de fausses informations au moins d'un outil de communication électronique est puni. Et je crois que les peines vont de 6 mois à 7 ans d'emprisonnement et de 500 000 à 10 millions d'amendes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça peut dire en fait que c'est pour un jeune, 6 mois à 7 ans d'emprisonnement, c'est déjà énorme. Et maintenant, 500 000 à 10 millions d'amendes, il ira trouver ça où, concrètement, de vous à moi. Donc, c'est dire en fait pour dire, tenons-nous à carreau. C'est pas en fait, l'idéal n'est pas de vouloir porter atteinte à autrui, le mental, au-delà même de faire du mal à la victime. Il a le mal qu'on se fait aussi avec le code du numérique qui est un peu comme une hache sur la tête de tous les citoyens. Très bien. Alors, Atman, je reste avec vous parce que un peu plus tôt, on parlait donc de comment réagir lorsque nous sommes face à des rumeurs sur notre personne et autres. Et vous avez proposé donc des mentir. Et dans la situation de cette dame dans l'exemple de Juste tout à l'heure, est-ce que toutes les informations, on peut arriver à les démentir vraiment? Oui, on peut arriver à les démentir, mais en même temps aussi, c'est qu'il faut savoir en fait quelle information démentir. C'est ça. Sur quelle information, sur quelle rumeur réagir. Parce que, en voulant réagir sur une rumeur, on pourrait encore l'envenimer. Donc, toute rumeur, autant ne pas réagir en fait sur toutes les rumeurs. Il faut pour en fait analyser quelle est sa pertinence, quelle est son importance et la nécessité de la déconstruire. Et comme je le disais depuis le départ, il faut toujours en fait s'entourer
avoir une cellule de communication vraiment efficace, une cellule stratégique très, très efficace, qui puisse en fait définir l'orientation stratégique de la réaction. Il ne suffit pas en fait de dire, ah tiens, j'ai appris une rumeur, je rebondis dessus aussitôt. Non, c'est déjà un piège. Parce que celui qui va vouloir rebondir, peut-être qu'il ne maîtrise pas en fait vraiment la portée de son poste. Peut-être que dans son message, en fait, il y a des lacunes qui pourraient en fait infirmer ou confirmer encore la rumeur. Donc du coup, c'est déjà en fait de se faire, d'avoir en fait une équipe de communication très très stratégique qui puisse en fait donner l'orientation et accompagner dans la stratégie de réponse. Démentir les rumeurs de quartier, c'est compliqué. À grande échelle, sur les réseaux sociaux, ça passe. Mais quand vous êtes dans un quartier où un homme dit qu'il a d'intimité avec vous, ça n'a jamais été le cas. Comment vous avez fait? Vous allez passer de maison en maison. Oui, le jeune là dit qu'il est sorti avec moi. C'est faux? Non. Et même nous sommes dans une société où quand vous allez commencer, on va dire certainement, il se reproche quelque chose, c'est pourquoi il est là à démentir. Quand on dit d'une dame d'un quartier, ou dans un quartier quelque part, ou dans la famille, qu'elle est infidèle, ou qu'elle est une vendeuse de piment, c'est compliqué à démentir. Et l'autre problème, c'est que toutes les personnes qui ont eu à entendre la rumeur ne vont pas forcément entendre le démentir. Donc, dans la tête de quelqu'un, quelque part, cette personne-là a cette image de vous. Et il y a certaines personnes qui croient fermement au fait. Ce qui fera que prochainement, peut-être, ça va vous fermer des portes. Parce que lui, il a déjà entendu ça. Et donc, il agit en fonction de ce qu'il a entendu. C'est clair que pour les informations, pour les rumeurs du quartier, c'est très compliqué. On ne peut pas passer, on ne peut pas faire du porte-à-porte, ménage en ménage. Mais comme je l'ai dit, en fait, on ne peut pas non plus en fait rebondir sur toutes les rumeurs pour essayer en fait de les déconstruire. Il faut pouvoir en fait analyser et autres. Andrea. Et on peut démentir une rumeur comme on peut ne pas avoir un pouvoir de démentir sur les rumeurs. Et ça dépend de la position de chaque personne. Et la rumeur va en direction de quelqu'un. Maintenant, si votre position vous permet d'aller faire une conférence de presse pour démentir ça, vous pouvez y parvenir. Mais quand c'est dans un quartier, c'est très difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les rumeurs ont juste une durée pas très longue. Si vous ne voulez pas réveiller le chat qui dort, il vaut mieux laisser ça parce que ça vous a déjà terni. Si vous avez la possibilité de réagir contre ça, à une occasion donnée, vous pourrez la faire, mais pendant que c'est sur le tapis, vous ne pouvez pas être propre. Donc, il y a un adage qui dit en fait le second nom de Dieu c'est le temps. Donc pourtant c'était laisser le temps faire ses preuves. Et quand l'opportunité s'offre, vous pouvez revenir sur ça et faire valoir la vérité sur le fait qu'il vous a sali peut-être. Et quand ça arrive dans le domaine professionnel, là c'est encore compliqué. C'est très compliqué. Mais ça arrive régulièrement en fonction de comment vous êtes aimé par vos collègues, par vos supérieurs, ainsi de suite. Ça arrive. Maintenant, c'est compliqué, sérieusement, parce que ça dépend de qui relaie la rumeur, qui sont ceux qui croient, comment vous allez gérer au milieu de vous, ça risque de déclencher une autre guerre. Mais comme on l'a dit, le tout dépendra déjà de comment vous appréhendez cette rumeur. Ça dépend de comment vous arrivez à prendre le dessus. Et ça dépend aussi du type de rumeur. Il y a des rumeurs, vous laissez passer au fait. Vous faites comme si, on dit chez nous, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Et vous vous en foutez royalement. Quelque chose ce qu'on en dit, bon, ça passe au fait. Parce que vous connaissez, vous avez confiance en vous. Et vous savez aussi que vos proches, les personnes que vous aimez, qui vous connaissent, n'y croient pas. Par moment, c'est suffisant pour vous que ces personnes vous accordent le bénéfice du doute. Alors, vous laissez. Mais parfois, ça vient de ces personnes-là, les personnes qui sont proches de vous, qui veulent vous honir peut-être, peuvent dire quelque chose contre vous. Et là, c'est même beaucoup plus accepté. On dit, vous savez de qui ça vient? C'est telle personne qui est proche d'elle qui me l'a dit. Donc, vous voyez. C'est difficile en ce moment-là. En fait, ça, même dans le domaine professionnel, autant ne pas réagir. Ça dépend en fait des rumeurs. Je vais donner un exemple pour un cas une affaire qui était au tribunal où en fait, j'avais en fait suivi l'affaire, le dossier jusqu'au tribunal. Mais derrière, le procureur, en fait, c'était, je vais le dire comme ça, un cas de viol sur une personne handicapée. Et l'intéressé, en fait, le coupable reconnaît en fait qu'il a ramené la victime qui était sous effet de l'alcool chez lui.
Donc, il a conduit sa moto correctement, il est parti. Et il a reconnu en fait qu'il ne l'a pas touché. La victime, quand elle s'est réveillée, elle a senti en fait que quelqu'un est entré dans son intimité au point où elle a saigné. Donc, il y a en fait une entrée violente dans son intimité. Mais devant le procureur, il est resté ferme sur sa décision, il ne l'a pas touché. Mais il reconnaît quand même qu'il a ouvert sa robe pendant la nuit pour qu'elle puisse avoir de l'air. Donc, c'était un peu marrant puisque comment est-ce que la personne s'est retrouvée en fait toute nue dans son lit, lui aussi nu à côté, et elle a saigné dans sa maison. Mais derrière, après que la peine a été prononcée, il a écopé de 60 mois de prison ferme. Il y a des rumeurs qui ont circulé, soit disant en fait que voilà, les deux étaient consentants. Et que c'est la victime qui est en train de vouloir faire un coup monter à l'autre parce qu'il a été élu président d'une institution de jeunes. Et donc, la rumeur a circulé comme ça. La victime s'est approchée de moi. Elle était en fait mal parce qu'elle se sentait mal, puisqu'on disait en fait que c'était qui voulait du type. Et donc, elle a monté en fait cette information pour le poursuivre, voilà, pour pouvoir lui nuire. Mais je lui ai dit carrément, tu n'as pas besoin de chercher en fait à démentir. Laisse-les dire, puisque l'information a déjà circulé dans la presse et que lui-même, il a reconnu devant le procureur qu'il ne l'a pas touché. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dit en fait que les deux étaient consentants? Consentants, ça veut dire qu'il y a eu acte quelque part. Voilà, donc en fait, c'est pour dire en fait que si l'intéressé lui-même dit qu'il ne l'a pas touché et que ceux qui n'étaient même pas sur les lieux disent maintenant cette fois-ci qu'il a tué, que c'est elle, mais elle était d'accord. En fait, il y a problème. Donc, elle a voulu en fait réagir, mais je lui ai dit carrément, autant ne pas réagir. C'est vrai que ça lui a porté un coup, mais elle n'a pas réagi et l'information s'est éteinte toute seule comme ça. Très bien. Alors, nous devrions donc parler de comment vérifier une information ou une rumeur, mais je voudrais d'abord qu'on parle de comment lancer une rumeur, je ne veux pas dire pour nuire, mais positif, par exemple, pour, pour son entreprise ou bien justement pour faire un petit sondage ou quoi que ce soit, pour avoir donc une utilité positive à la rumeur. Comment faire la rumeur, pour que ça marche. Une rumeur qui est positive pour vous peut être néfaste ou négative pour quelqu'un d'autre. Il y a ça, mais il y a des rumeurs qui peuvent ne pas nuire du tout à autrui, mais qui peuvent faire du bien. Je fais la part des deux. Premièrement, déjà, j'ai un concurrent. Je lance des informations négatives dans le but de le nuire et ses clients viennent à moi. Oui. C'est positif pour moi, mais pour lui, c'est négatif. C'est à interdire, c'est à décourager complètement. Vous n'avez pas besoin de ça comme stratégie marketing avant de pouvoir prendre le marché. Il faut, certes, nous sommes dans les affaires, mais il faut avoir un peu d'honnêteté, de principe et de valeur. Maintenant, la rumeur qui va vous arranger, c'est une rumeur que vous lancez en fonction de votre stratégie marketing, en fonction de l'objectif que vous avez. Bien sûr. Quand quelqu'un ou vos amis, parce que c'est de bouche à oreille souvent, commence pas à dire, vous avez un restaurant, quand tu vas chez lui, tu es à l'aise, le repas est ici, il te donne ci en retour. C'est quelques amis que vous avez, à qui vous avez donné l'information, qui ont commencé par relayer. Oh mon gars, allons dans tel coin, le repas est tellement propre, l'endroit est chic, et puis tu manges à moins de coût, c'est cadeau, tu fais ci, tu prends 2 billets, on t'offre la 3e bouteille. Quand vous lancez cette information, si ce n'est pas vérifié, et que l'individu vient une fois, et puis le repas ou le cadre, il y a eu d'autres choses qui l'ont attiré, il va rester. Mais c'est une rumeur qui fera que vous allez dans certaines villes, par exemple quand vous allez à Parakou, vous avez forcément tendance à aller prendre Coco Béton. Parce que on a tellement parlé de cette dame, sa bouillie extraordinaire, jusqu'à ce que je suis allé vérifier, voir, bon, ok, vous allez, il y a un rang pas possible, je vous dis. Et c'est un endroit... mais normalement, Coco Béton, là, c'est dur. Ah oui, c'est concentré, et puis on dirait de la pâte. Et l'endroit, vous voyez, c'est bizarre, c'est juste une paillote, et puis la dame est là. Mais vous voyez comment les gens font du rang pour prendre de la bouillie. Vous n'allez pas croire, je vous assure. Mais on entend tellement parler que quand tu dis je vais prendre la bouillie à Parakou, on te dit allons prendre Coco Béton. Et donc tout le monde connaît le lieu. Quand tu dis tu es à Parakou, tu ne connais pas le lieu, c'est étonnant pour les gens. Donc ça a tellement fait qu'un jour j'ai dit bon ok, j'irai voir ce qu'il en est, ce qui est extraordinaire dans la bouillie là, pour que les gens... témoignage. Voilà. Donc c'est comme ça en fait. Ça n'amuse à personne, mais ça l'avantage, ça arrange son business à elle. Alors moi je vais plutôt porter des gants, je ne vais pas donner en fait parce que moi je me mets en fait dans une option de
du côté négatif. Donc, il faut en fait freiner tout ce qui porte atteinte à autrui. Ça, c'est ma démarche. Et je vais revenir en fait sur l'exemple de Monsieur Juste. C'est beaucoup plus, avec Coco Béton par exemple, c'est beaucoup plus en fait une stratégie marketing. Donc, je ne vais pas plutôt en fait classer ça dans la catégorie des rumeurs. C'est beaucoup plus une stratégie marketing. Et même les rumeurs qui font en fait lancées par les entreprises entre elles et autres, là, je laisse ça en fait dans la stratégie marketing. Le reste, c'est que les rumeurs portent atteinte à autrui. Et donc, il faut vraiment éviter en fait d'aller dans cette direction-là pour en fait préserver la santé, le mental d'autrui. Très bien. Il faut dire que les rumeurs portent toujours un effet aussi bien positif que négatif. Donc, quand ça affaiblit une victime, ça rend faible la victime. Ça a un côté négatif en ce moment, mais de l'autre côté, ça fait du bien à quelqu'un qui en voulait à la personne, à la victime. Donc, il faut voir que les deux, c'est comme le revers, enfin, la main. Il y a toujours le côté, le revers et l'endroit. Donc, quand ça fait du bien quelque part, forcément, ça nuit à un autre côté. Et maintenant, il faut pouvoir éduquer la population pour éviter les fausses nouvelles, donc les fake news. Je suis d'accord avec vous, mais ce que j'étais en train de démontrer, c'est que d'une part, la rumeur, elle est consciente, on l'a dit, est destinée à un résultat bien défini. Vous verrez, entre les hommes, nous sommes amis, je veux d'une fille et puis la fille ne me considère pas. Je vous dis, vous êtes proche ou vous êtes proche d'une amie de la fille. Ah, vous connaissez le gars là, il est journaliste dans une chaîne de télévision internationale, il a un véhicule, il est bien installé. C'est peut-être complètement faux. Mais quand vous avez commencé par dire ça à une femme, il y a peut-être une réceptivité. On va commencer à dire, s'il est si à l'aise, alors je vais voir, je peux lui donner une chance et ainsi de suite. Ça m'arrange, moi. Mais c'est une fausse information que j'ai lancée complètement, en fait. C'est du bling-bling que j'ai eu à faire, mais j'ai peut-être le résultat voulu. Mais ça va nuire à l'autre, d'une part. Je suis en partie d'accord, mais là, vous revenez en fait des secrets, donc. Mais c'est comme une chanson qui dit... Madame Boz Videne, ou bien comme pour dire, il a déjà mis la fille de l'eau. Quand la personne a commencé par faire son éloge, ça a affaibli, ça a marché pour lui du côté de la fille. C'est en fait, la même chose. L'autre typologie, c'est qu'il faut en fait tenir compte aussi de la technique. Est-ce que nous sommes en phase d'une diffusion à grande échelle? Et là, nous sommes vraiment en phase d'une rumeur. Autrement, je risque en fait d'appeler ça du mensonge, juste pour avoir en fait, pour arriver à une fin. Tant qu'on n'est pas encore en fait en face d'un relais, d'une diffusion à grande échelle, c'est qu'on est encore en fait à une étape préliminaire en quelque sorte. Il peut y avoir des rumeurs de quartier. Il y a des rumeurs de quartier où on considère le jeune comme brouteur ou comme arnaqueur, où on le considère comme un gars bien, qui travaille, qui est responsable, et dans tout le quartier, tout le monde pense ça. Et peut-être c'est complètement faux. C'est l'information que j'ai véhiculée. Je donne souvent d'argent aux jeunes filles du quartier et autres, et donc tout le monde relaie, c'est un gars bien, vous savez pas là où il travaille et autres. Tout simplement pour pouvoir avoir ce que je veux. Mais dans la réalité, c'est peut-être... en fait, je suis partiellement d'accord. Et l'autre, pour revenir à la stratégie marketing, même si les entreprises utilisent de la rumeur, souvent en fait la rumeur contre leurs concurrents, si ceux-là ne sont pas assez réceptifs, ils pourraient toujours porter plainte pour fausses nouvelles. Donc c'est pour dire en fait dans les deux cas, c'est en fait apprendre toujours avec des pincettes. C'est un couteau à double tranchant. Nous allons poursuivre sur la vérification de l'information ou bien de la rumeur. Atman. Alors, il faut dire en fait que pour vérifier toute forme d'information, déjà on a différents types d'informations. Il y a les informations test, les médias et les vidéos, ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas pratiquement la même technique pour tous les types de supports. Mais déjà, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est avoir en fait le nom du média, c'est-à-dire la source. Ça, d'où provient l'information. Si c'est un organe de presse, ainsi de suite. En dehors du média, en dehors de la source, il faut voir en fait l'auteur de l'information. Aujourd'hui, les informations sont reliées avec WhatsApp, ainsi de suite, avec la signature en bas. Souvent, même, on ne voit pas de signature. Avant, on voit la signature LPV. LPV qui n'avait en fait aucune source. Aucune source, oui. Donc, il faut en fait la source
quel est l'auteur qui a signé l'article, si c'est un article de presse ou carrément tout ça, qu'il a diffusé. Faire des recherches rapides sur cette personne-là pour voir en fait s'il est partisan ou non. De toute façon, en fait, il peut être politique, si je prends le cas politique, si c'est une information politique qui a été diffusée, que ce qu'il a relayé en fait est de la mouvance, alors que l'information la porte atteinte à l'opposition, qui font en fait avoir le bénéfice du doute sur cette information-là. Et donc, la meilleure façon aujourd'hui d'avoir de l'information sur qui que ce soit, ce sont les réseaux sociaux, Facebook notamment, en fait, tout le monde a au moins un profil Facebook, ne serait-ce qu'une page, et Google aussi également. Tapez le nom de la personne dans la barre de recherche, on a toutes les informations. Et donc, le nom de l'auteur, la date de l'article. La date de l'article, parce qu'il y a des articles en fait, qui sortent de leur contexte, qui ont été il y a 5 ans et puis qui reviennent en fait 5 ans après. Donc, voilà la date de l'article. Voilà maintenant si l'auteur n'est pas partisan, comme il le disait tout à l'heure. S'il n'est pas partisan, s'il n'appartient pas en fait à un bord qui fait en fait l'éloge du même bord, bien qui porte atteinte à l'autre bord. Et maintenant, en ce qui concerne les médias et les vidéos, c'est qu'il y a en fait des outils qui permettent de les vérifier. Un peu comme Oxbooster, Google Images, s'il s'agit des images. Google Images, c'est comment ça fonctionne. Vous allez dans la barre de recherche de Google Images, vous glissez juste sur l'image que vous voulez vérifier et vous faites la recherche rapidement. On appelle ça en fait la recherche inversée d'image et vous recevez en fait tous les articles qui ont déjà utilisé cette image-là. Donc, vous pouvez en fait remonter jusqu'à la première utilisation de l'image. D'accord. Donc, je crois qu'il y a eu 2 ans, 3 ans, on a connu en fait de fortes pluies où on a vu une image circuler, un homme qui avait un pot sur la tête. Et dans de l'eau, la légende disait en fait que c'était Agla et que chacun sauvait en fait ce qu'il avait de chair, de précieux. Mais en fait, quand on regarde l'image, il y a toujours en fait dans l'environnement, quand on il y a toujours dans l'environnement des éléments qui permettent en fait d'identifier déjà le pays ou même avec la langue. Donc je crois sur l'image là, il y avait une plaque où il parlait de vente de glace, mais c'était en anglais. Donc ça en fait, le concept n'existait pas au Bénin. Le Bénin était un pays francophone aussi. Et donc déjà c'est un élément de réponse. Et quand il a essayé de faire en fait la recherche inversée avec Google, l'information a été diffusée, je crois en 2010 ou 2015, mais à Douala pour la première fois. Donc c'était une image qui a circulé au Cameroun, et vous voyez c'est revenu en fait à Agla au Bénin. Donc ce sont des éléments, en fait, des outils qui permettent en fait de vérifier l'information. Et il n'y a pas en fait d'outils efficaces à 100%. Chaque élément, chaque outil a ses limites. Google Image, par exemple, une fois que l'image est retouchée, il n'arrive plus en fait à l'identifier parce que chaque image a ce qu'on appelle les données EXIF, les propriétés de l'image. Quand on prend une photo, il y a les propriétés. L'appareil avec laquelle on a pris la photo, si la distance focale, si le flash était ouvert, si possible même la géolocalisation. Donc, ce sont en fait des éléments qui permettent déjà d'analyser une photo. Il y a des outils qui permettent ça comme EXIF Viewer. Et donc, lorsque l'image est retouchée avec Photoshop par exemple, Google n'arrive plus à retracer ça. Et donc là, celui qui va passer par Google pour vérifier cette information et qui se fie à Google seul, dira en fait que l'image est authentique parce que ça vient du... En fait, ça n'a pas encore été publié une seule fois. Et donc derrière, il se retrouve dans un piège. Donc le meilleur outil pour en fait vérifier une information ou ne pas tomber dans le piège des fake news, c'est l'instinct. Lorsque notre instinct nous dit, attention, bénéfice du doute, il faut arrêter et laisser en fait les journalistes faire le travail. Si nous avons des amis journalistes, autant leur envoyer l'information pour en fait s'appuyer sur leur réseau. Aujourd'hui, il y a les observateurs de France 24 qui sont très très efficaces. Il y a encore Bénin Check Info, je ne vais pas faire de la communication. Il y a aussi, dans le cas du Covid par exemple, covid.bj de l'UNICEF qui fait en fait, qui relaie en fait, qui déconstruit toutes les rumeurs, toutes les fake news autour de la Covid. Parce qu'il y a là en fait une cellule efficace en rapport avec les experts de l'OMS, de l'UNICEF, qui sont vraiment habilités à donner l'information de première main avant que ça n'aille en ligne. Donc, tous ces éléments-là permettent en fait de déconstruire en quelque sorte. Très bien, merci Atsman. Oui, si je vais ajouter quelque chose, je vais partir déjà des rumeurs de quartier et de famille. La première des choses qu'il faut avoir lorsque nous sommes au courant d'une rumeur, c'est de la patience, la maîtrise de soi et ne pas laisser les émotions nous dominer. Je parle de la famille parce que ça peut arriver. Vous entendez tout le monde dire dans le quartier que votre femme est infidèle. Qu'est-ce que vous faites au fait dans ce cas-là? Parce qu'on a dit c'est difficile d'aller démentir, de passer chez tout le monde pour le dire. Il faudrait déjà que vous-même, vous soyez convaincu de l'information déjà en vérifiant. Et la vérification dans ce cas, c'est que vous mettez vos stratégies en place pour vérifier si réellement madame est fidèle ou infidèle. Là, c'est de l'espionnage. C'est pourquoi
je demande, c'est quoi la Non, stratégie? ça dépend en fait. Si vous deviez mettre une surveillance sur son téléphone pour pouvoir voir, si vous pouvez laisser des caméras à la maison, si on a dit que monsieur, le gars passe à la maison au moment où vous êtes en mission, s'il faut, non, mettre de détective privé, mais il faut avoir la patience parce qu'on va vous dire si vous allez vous énerver, renvoyer votre femme et plus tard, vous allez comprendre que cela n'est jamais arrivé. Parce que ça arrive. Monsieur se fâche, on lui a dit quelque chose en ville, il vient, il met les bagages de madame au dehors. Et quelques jours après, quand il se remet en cause, il constate que c'était une fausse information. C'était juste une rumeur. La même chose, comment dit-on, va s'appliquer à madame si la même situation arrive. Et quand dans le quartier, nous écoutons que telle personne de qui nous sommes proches ou qu'on connaît a fait ci ou a fait ça, l'aimabilité voudrait, si on n'a pas de différent avec cette personne, qu'on s'approche pour dire « Ah, j'ai apprécié, qu'en dis-tu » Parce que, on le verra tout à l'heure, dans les méthodes de vérification du journaliste, il y a la confrontation, en fait. À un moment donné, moi, je donne une information, l'autre donne une autre information, on va confronter les deux pour voir, entre les deux, qui dit la vérité. C'est pourquoi on dit de la confrontation jaillisse la lumière. Donc, voilà. Donc, on pourrait utiliser cette méthode dans les quartiers parce que les rumeurs de quartier détruisent aussi beaucoup d'autres déménages même de ce quartier-là parce qu'on a tellement dit de choses sur lui ou sur elle et ainsi de suite. Maintenant, à grande échelle, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le journaliste, peut-être je vais revenir un peu dessus. Oui. On l'avait dit, déjà le journaliste a l'obligation de vérification de l'information. De toute information. Ou soit vous êtes déjà allé à la source et donc vous avez pris l'information directement de la source. C'est le ministère de la Santé qui vous a donné l'information. Vous êtes allé à un atelier avec eux et donc vous avez relayé fidèlement les faits. Soit quand vous apprenez, vous êtes appelé soit à travers l'investigation, à travers des interviews, des entretiens, à aller vers les personnes concernées. C'est un peu comme ça se passe en droit ou à la justice, au fait. Vous êtes obligé de confronter les deux parties, soit à travers une émission où vous allez interviewer l'autre, vous allez interviewer l'autre, vous prenez les documents à disposition de l'autre, les documents à disposition de l'autre, et vous confondez. À des moments donnés, vous ne donnez pas l'information de façon tranchée. Voilà, je suis allé chez A m'a dit, si, ça. Quand je suis allé voir B m'a dit, si, ça. La situation est à tel niveau. Les faits sont libellés. Maintenant, chacun est libre de commenter ou de donner des conclusions qu'elle veut ou qu'il veut de telle manière ou d'une autre. Maintenant, quand je suis un citoyen lambda et je veux vérifier une information, je dois avoir des sources d'informations, en fait. Même si je ne suis pas allé à la rencontre de l'individu qui donne l'information, je parle de ministère et tout, parce que je ne suis pas journaliste, mais je dois avoir des sites certifiés. Et quand j'entends une information, tout de suite, je vais sur ces sites-là pour voir, est-ce que les télévisions relayent? Est-ce que les radios traditionnelles ont relayé? Est-ce que telle page, avec plus de crédibilité, ont relayé? Ça peut arriver que ces pages même se trompent. Mais pour la plupart du temps, quand vous faites le recoupement, vous comparez 3 pages, 3 sites d'information, leurs informations, ça vous permet d'avoir une idée de l'information réelle. Et quand le journaliste n'est pas certain, vous verrez qu'il va prendre des gants pour pouvoir donner l'information. Il va vous dire aurait, oui dire, et ainsi de suite. Des expressions qui démontrent que lui-même, il a appris, mais il n'est pas sûr. Et donc, dès que vous lisez ça, vous vous dites, attention, certes, il peut y avoir une part de vérité, mais je n'ai pas la certitude, alors je me calme. Donc, c'est très important d'avoir la patience. Si vous permettez, je voulais faire un petit rappel, pas très long. Il ne faudrait pas en fait que ça saute après que monsieur Juste a donné des astuces pour suivre son conjoint. Oui, c'est vrai, j'allais revenir dessus. La surveillance, ça porte atteinte à la protection des données à caractère personnel. Et c'est très, très réprimandé par le code du numérique aujourd'hui. Il ne faudrait pas en fait que la rumeur circule. Oui, merci. Il ne faut pas que la rumeur circule. Donc, je suis très d'accord et merci pour la suite. Qu'on ne dise pas après que sur le plateau de E-Télé, dans l'émission Coup Commune, Aimé Juste Fodji a dit qu'il faut faire ci et ça pour surveiller sa femme ou autre. Tout ce que j'étais en train de dire, c'est que de votre manière et en fonction du respect des dispositions en vigueur au Bénin, vous allez vérifier l'information que votre époux, votre épouse ait fait ci ou ait fait ça.
Maintenant, Ou si... vous faites confiance à votre époux ou épouse. Merci. Ce qui Oui. se passe dans le couple reste dans le couple. C'est ça, c'est ça. Ce qui vient du dehors, c'est... Non, oui, confiance, mais ça dépend de l'information. Si vous apprenez, Faites si vous apprenez confiance, que votre femme, juste, à qui vous avez confiance. confiance, va voir un marabout pour une raison ou une autre, vous Faites n'êtes pas au confiance courant. d'abord avant que vous ne voyez le marabout, avant que le marabout Non, c'est pourquoi ne vienne vous vers prenez vous. patience et vous vérifiez l'information. Donc, c'est pour dire que pour vérifier une rumeur, il faut d'abord se rassurer de la véracité des faits. Donc, pour être vraiment pratique dans ça, il faut aller à la source. Pour aller à la source, il faut des investigations. Il faut se fier sur une réalité donnée, sur des informations de base fondées. Donc, se rapprocher de la personne, de la source, aller faire une confrontation. Et, enfin, il faut réellement avoir une information fiable avant de pouvoir agir. Voilà. Merci beaucoup, Andrea Bachumba. Nous devons retrouver Modeste pour les quelques minutes qui nous restent. Je voudrais, Andrea Bachumba, que vous donnez votre mot de fin à nos amis téléspectateurs, peut-être à ces femmes. Je vais dire qu'il vaut mieux éviter les rumeurs, mais se rassurer de ce que l'on veut dire. Et si désormais il y a déjà des tests qui peuvent punir, je crois que il faut aller vers la population pour une éducation à la base. Et enfin, rassurer les uns et les autres que désormais, il faut éviter les rumeurs parce qu'elles sont punitives. Il y a la répression qui peut agir. N'oubliez pas d'exhorter les femmes, maman. Oui, je vais exhorter mes soeurs, mes filles, les mamans, que c'est plutôt elles qui sont porteuses de rumeurs. Et souvent, c'est quand elles se retrouvent quelque part. Et qu'est-ce qui est en train de faire? Quand elles n'ont rien à faire, c'est de pouvoir colporter les nouvelles et histoire de déstabiliser d'autres. Et enfin, quand on veut, souvent ces femmes-là, elles sont là seulement pour détruire des foyers. Donc il faut faire très attention et être patient quand vous entendez. Allez vous rassurer que, est-ce que c'est vrai? Il faut pouvoir dire, ne plus aller chercher à s'occuper au lieu d'aller se retrouver quelque part pour dans la cour commune. Mais pas ici, hein, pas sur ma cour commune. Donc, chères sœurs, évitons de détruire nos sœurs, parce que souvent ça va en direction de nos sœurs et ça fait du mal. Donc, il faut éviter de détruire les femmes, puisque après tout, nous sommes une et indivisible, c'est pas ça? Donc, l'éducation, la base de l'éducation, c'est la femme. Donc, en tant que femme, il faut que nous pouvons faire confiance à la femme et donner de bons comportements, inculquer de bons comportements dans nos milieux, ce serait la meilleure des choses. Donc, j'exhorte les femmes à mieux faire, à éviter les situations pareilles là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Andrea Bachumba. Merci de m'avoir écouté. Comme l'a dit, non, attendez, comme l'a dit Patias Dabani, on vous connaît. On va la suivre pour libérer Andrea Bachumba. C'est revenu sur le plateau, les messages. Alors, le premier message qui dit on parle de rumeurs lorsque les informations secrètes concernant la personne circulent. On répand les rumeurs dans le but de détruire quelqu'un, mais pas forcément pour ça. Il y a aussi pour montrer à son entourage qu'on a une information. Ceux qui font ces genres de pratiques doivent être dénoncés. Les filles qui passent les rumeurs ou qui diffusent les rumeurs que j'ai entendues sur moi, c'est que j'ai fait un autre parti politique que mon employeur, que j'ai même organisé des meetings, réunions politiques dans mon village. Ma préoccupation, c'est de demander à ceux qui sont sur le plateau comment décourager les pratiquants de la rumeur.
Alors, c'est vrai que cet aspect de la chose est assez intéressant. Vous avez fait, ou bien vous faites, un autre parti politique que votre employeur. Surtout s'il fait de la politique, c'est que c'est compliqué. Vous ne devez pas montrer donc à la face du monde que vous êtes dans un autre parti politique, juste. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Nous avons la liberté, c'est le libéralisme. C'est parce que nous travaillons ensemble que nous sommes censés avoir les mêmes points de vue politiques. Mais il faut prendre en compte la réalité du terrain qui voudrait que si je suis le patron d'une chaîne de télévision avec une ligne éditoriale qui soutient le gouvernement et que mon employé ou mon journaliste chargé même d'animer les débats politiques est opposant, ça peut poser des problèmes. Et va même faire des travaux ailleurs. Ça peut poser des problèmes parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas en accord avec la ligne éditoriale de la chaîne de télévision. Et comme ça, il peut saboter le travail. Il va venir dans l'intention certainement de démontrer toutes les fois que les actions du gouvernement sont néfastes. Or, l'objectif ici, c'est de mettre en lumière ce que le gouvernement fait de bien. Et donc, ça peut juste amener à ce que, ou soit l'employeur le met au placard, ou carrément, on le remercie. Maintenant, dans ces conditions, si vous savez que vous avez une opinion politique qui n'est pas en accord avec votre employeur, que cela pourrait vous nuire, vous faites fi de ça. Aussi simple que ça. Vous venez au boulot, vous faites correctement ce que vous avez à faire, votre travail, et ça s'arrête. Vous ne venez pas parler aux politiques ou vos opinions politiques. Si vous dirigez un débat, vous dirigez le débat selon les règles du métier, et puis ça s'arrête là. Et puis ça s'arrête là. Enfin, je partage entièrement l'avis de M. Juste. Il faut pouvoir faire la part des choses. Qu'on soit en fait, que ce soit dans une chaîne de télévision, dans un média ou carrément dans un autre secteur d'activité, on vient en fait pour un travail donné. On a en fait, c'est vrai que nous avons la liberté d'expression, la liberté d'opinion politique et tout ça, mais en fait, on vient pour travailler, on ne vient pas pour parler politique. Donc, on peut faire la part des choses. Mon patron peut avoir une opinion politique divergente. On peut même encore être amis. Un peu comme les amis, on a souvent des opinions divergentes, mais on reste toujours amis. Donc, en fait, faire la part des choses. Le travail ne doit pas, en fait, la politique ne doit pas s'impliquer dans le travail. Si la politique doit s'impliquer, il peut encore venir au travail en fait en toute neutralité. Et là, c'est que c'est vrai que je ne partage pas la même opinion que le média ou la même orientation politique que le média ou l'entreprise qui me recrute. Mais quand je viens, en fait, je travaille de sorte à observer ma neutralité vis-à-vis de cet organe-là et vis-à-vis également de celui avec qui je suis engagé derrière. Comment faire pour décourager cela? Elle a dit, et le message demandait décourager. Bon, étant donné qu'il y a des tests en vigueur, et je pense que c'est à chaque personne de faire attention. Oui, déjà, il y a des rumeurs, comme on l'a dit. Si la source est connue, vous avez la possibilité d'intenter une action en justice contre la personne, d'ester en justice et que cette personne soit punie. On dit souvent, tu vas servir d'exemple. Si une ou deux personnes servent d'exemple, vous verrez que désormais, oui, ça va se plier. Maintenant, on a déjà dit qu'il faut apprendre à démentir. Si vous avez la possibilité de démentir cette rumeur, vous allez simplement démentir la rumeur. Carrément, si c'est un truc du quartier ou c'est une connaissance et que vous ne voulez pas aller en justice, vous allez, vous dites les vérités. Vous vous confrontez. Voilà. Modeste. Alors, un dernier message qui dit, difficile d'éviter les potins au travail. On aime tous les commérages, les informations croustillantes. Mais une mauvaise rumeur qui couche sur vous peut ruiner votre carrière, saper votre estime de soi, voire votre santé. Les réactions à chaud, comme la défensive, la colère ou la contre-attaque sont le plus souvent inefficaces. C'est un message de Gabriel Adam. Absolument, la défensive, la contre-attaque, inefficace. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Si qui se sent mauvais se mouche, l'adage. Oui, encore, vous voyez, qui se sent mauvais se mouche. Vous réagissez, on vous dit qui se sent mauvais se mouche. La pensée. Alors, la pensée du jour dit, la rumeur pousse comme une mauvaise herbe après un incendie de forêt. La rumeur pousse comme une mauvaise herbe après un incendie de forêt. Une pensée donc de Moses Isegawa. La rumeur pousse comme une mauvaise herbe après un incendie de forêt, juste très très rapidement. Oui, je crois que c'est pour dire, il y a eu un événement, il y a eu une situation
il y a certainement, comme on l'a dit, le feu qui est passé et on a profité de ce feu-là pour apporter une information. Et c'est pourquoi on dit souvent que ça n'arrive pas au hasard ou certainement il y a une part de vérité. Mais comme on l'a dit, ce sont des zèbres qui nuisent. Donc cela voudrait dire simplement que c'est pas bien, quel que soit ce qui s'est passé ou le précédent. J'abonde dans le même sens que Monsieur Juste. C'est vrai, en fait, la pensée est très, très exacte. Les rumeurs, c'est un peu comme le prélude. En fait, il y a toujours une situation qui est en prélude avant les rumeurs. Donc, c'est exactement comme les mauvaises herbes qui viennent après. On sait à quel point les mauvaises herbes, en fait, empêchent le champ d'avoir de la bonne semence, ainsi de suite. Alors oui, Moses Sigaro, c'est un écrivain, un dramaturge. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vos mots de fin, s'il vous plaît. On a... oui, je dirais simplement que dans la vie, il ne faut pas chercher à nuire à autrui ou nuire à quelqu'un d'autre parce que la vie nous donne toujours la monnaie de notre pièce ou nous avons toujours le retour de la monnaie, de la pierre. Ce que vous faites vous fera. Alors évitez de mettre des rumeurs, de diffuser des informations ou de relayer des informations à caractère nuisible. Modeste? Alors, simplement compléter pour dire ce que vous faites aux autres va aussi vous arriver. Atman? Alors dire juste de toujours en fait prendre connaissance du code du numérique avant toute action sur les canaux de communication électronique. Et vous avez tout dit, faire attention pour ne pas diffuser donc de fausses rumeurs, faire attention aux tests qui sont en vigueur dans notre pays et ne pas oublier le karma comme nous l'a rappelé Modeste. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Alors si vous êtes dans le cas et que vous subissez des rumeurs, prenez patience pour pouvoir réagir de la manière la plus efficace possible à cela. Et si vous êtes parmi ceux qui diffusent de fausses informations, je pense que vaut mieux arrêter tout simplement et avoir une activité de quoi s'occuper pour pouvoir être, disons, au-delà de tout cela. Merci beaucoup à vous tous et je vous retrouve très très vite. Merci.